C'est les gros missiles, ils vont loin, ils sont véloces et surtout, ils ont une capacité d'évolution de la trajectoire. Concrètement, le missile va détecter le fait qu'il a été capté par un radar. À partir de là, quand il est dans la phase propulsion, la phase intermédiaire, quand il est dans la phase terminale, à ce moment-là, il sait qu'il a été capté, il va changer de trajectoire de quelques centaines de mètres, ça suffira, parce que comme l'ordre de tir va arriver au missile, le missile va être tiré sur une trajectoire fictive, puisque le missile aura changé de trajectoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains ont un énorme problème, c'est qu'ils ont un système très théorique avec un formidable missile, parce que tu sais, tirer un missile sur un missile, c'est une pierre avec une pierre, hein, c'est très compliqué. Donc c'est une technologie extrêmement avancée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens ont probablement trouvé la parade à cette qualité de missile. D'autant que tous ces points bleus que vous voyez là, ce sont les bases américaines, donc des cibles potentielles. Et à l'exception de ces deux-là, eh bien toutes les autres sont atteignables par les Iraniens. Et j'ajouterai un point, c'est Djibouti, mais là vous avez les Houthis, et les Houthis ont des missiles et des drones. Donc quoi qu'il en soit, je pense que Djibouti peut également être sous le feu. Les Iraniens nous ont produit ça, et ils viennent à l'instant, les Iraniens aussi, parce qu'ils répondent à cette surenchère trumpienne, de faire toute une démonstration et de montrer leur stock de drones, illustration de comment ils fonctionnent. Là encore des images de propagande pour nous dire regardez nos drones comme ils sont efficaces. Ils n'ont pas complètement tort, ils ont des drones efficaces. Et puis, en plus, c'est des drones extrêmement simples. Le Shahed a été vendu aux Russes. Les Russes le fabriquent maintenant sous licence, ça s'appelle le Guéran. Donc, encore une fois, c'est un engin incroyable, avec un moteur de tondeuse à gazon, qui va à 200 km à l'heure et qui peut porter jusqu'à 1500, 2000 km. Et qui va emmener une petite charge, 50 kg. Mais n'empêche que quand vous en avez un grand nombre, mais même les missiles qui tirent, aujourd'hui, les missiles n'ont plus besoin de rampe de lancement. On parle souvent de rampe de lancement. C'est fini. Aujourd'hui, ils les mettent sur des camions avec 2 rails comme ça, et en fait, ça part comme ça. Donc, encore une fois, ils arrivent à récupérer la trajectoire et la rendre précise en fin de trajectoire, pas en début de trajectoire. Donc ça, encore une fois, c'est pas sophistiqué, ça coûte beaucoup moins cher, c'est précis et surtout ça nous sature. Enfin, ça sature les Américains parce qu'il y a une quantité de missiles. À l'heure où on parle, personne ne peut en parler. Au début du conflit, on disait ils en ont 1000, 2000, 3000, 500. Personne n'en sait strictement rien. D'où Petek 7 qui est en grande difficulté devant le Congrès. Il doit répondre à une question à laquelle il n'a pas la réponse. Alors il peut inventer des choses, mais c'est extrêmement difficile. Merci beaucoup, extrêmement clair. Et évidemment, rien n'est innocent hein, quand les Iraniens communiquent sur leurs drones. Là, en ce moment même, au moment où Donald Trump est en train de... On a vu des drones qui dépassent le Shahed 136 de base. Hein. On a vu des drones qui ressemblent sur les images, c'est un peu loin, mais on peut quand même voir que ce sont des drones à réaction. Or, le drone à réaction, ça commence à être la révolution du côté russe face à l'Ukraine. Ce sont des drones beaucoup plus rapides, sont toujours des drones inspirés de technologies iraniennes, augmentés par les Russes. Et on peut penser qu'il y a eu un retour d'expérience côté iranien. Là, les drones qu'on a vus tout à l'heure n'avaient pas d'hélice, en fait. Ils vont beaucoup plus vite. Et par exemple,